Dorian, 26 ans, est un danseur et tatoueur originaire de Paris. C'est avec beaucoup de nervosité que Dorian est monté sur scène. Il était accompagné d'un piano et a séduit les 4 coachs grâce à sa prestation très émouvante et son timbre de voix particulier. Tous lui ont notamment reconnu une certaine finesse et une maîtrise dans la voix. Merci pour ce très beau moment, lui a adressé Amel Bent, avouant même qu'il était son coup de foudre. Dorian intègre l'équipe de Amel Bent. Jessie, 16 ans, vient de Paris. Pour elle, The Voice n'était pas forcément un rêve. Et pour cause, la jeune lycéenne a toujours été effrayée par la compétition, en raison de son physique qui, selon elle, ne correspondait pas aux critères physiques de la société. Mais aujourd'hui, Jessie est prête à se dévoiler sur scène. Malgré une très jolie prestation, elle peine à convaincre les coachs, lesquels ont été freinés par des petits tics. Heureusement pour elle, Marc Lavoine a décidé de lui donner sa chance. Jessie intègre l'équipe de Marc Lavoine. Fabien, 49 ans, est venu tenter sa chance en compagnie de son fils Hugo, 17 ans. C'est séparément qu'ils ont participé à l'émission. Fabien est le premier à s'être lancé. Il a décidé d'interpréter la très célèbre chanson Feeling Good de Nina Simone. Une prestation très technique et maîtrisée qui a séduit Marc Lavoine et Florent Pagny. Il faut dire que Fabien a déjà une petite carrière derrière lui grâce à son passé au sein de l'orchestre de notre école. Malheureusement, le jeune Hugo n'a pas autant convaincu en rappant sur comme une bouteille à la mer de soprano. Encore trop jeune selon les coachs, il lui a été conseillé de travailler encore un peu. Fabien intègre l'équipe de Marc Lavoine. Auteur, compositeur et chanteuse, June vit de sa musique. Pour réaliser son rêve, la candidate de 36 ans gère tout d'elle-même des contrats à la recherche de concerts aux séances photos pour ses pochettes. The Voice est un vrai tremplin pour elle. Pour se démarquer, elle a pris un risque en choisissant de reprendre le cultissime tube Bong Bong en version française. Elle a ainsi réussi à faire de cette chanson quelque chose de singulier malgré ses nombreuses reprises, a estimé Vianney. Et il n'est pas le seul, car les 3 autres coachs ont également tenté de recruter June dans leur équipe, jugeant sa voix particulière et très attractive. June intègre l'équipe de Florent Pagny. Leroy, 20 ans, a plusieurs casquettes. Il est étudiant infirmier à la journée et aide-soignant la nuit. Mais presque à temps plein, il est chanteur. Cela fait 4 ans qu'il essaie de participer à The Voice, sans jamais avoir réussi à se qualifier pour les auditions à l'aveugle. Cette fois, c'est la bonne, et Marc Lavoine et Amel Bent ont busé pour lui. Complètement séduits par sa prestation, les 2 coachs en ont même redemandé. Le candidat a donc eu l'opportunité de rechanter pour eux, mettant encore une fois une sacrée ambiance sur le plateau et faisant danser le quatuor. J'ai les pieds en compote, a même déclaré Amel Bent après coup, qui on le rappelle est tout de même enceinte de son 3e enfant. Leroy intègre l'équipe de Amel Bent. Samuel, 22 ans, vient de Belgique. Il est venu accompagné de sa sœur Pauline, de 3 ans, sa cadette, et pour qu'il s'agisse de sa toute première scène. C'est séparément qu'ils ont chanté chacun leur tour. Samuel a ouvert le bal sur le titre Ville de lumière de Gold. Malheureusement, les coachs ont estimé qu'il n'avait pas pris assez de risques pour son interprétation, malgré une grande maîtrise et une qualité de voix indéniable. Samuel ne pouvait alors plus que soutenir sa petite sœur. Cette dernière a chanté Utile de Julien Clerc. D'un côté, elle a livré une version intéressante pour les coachs et de l'autre, sa voix très grave n'a pas laissé les jurés indifférents. Du moins, ni Vianney ni Marc Lavoine, qui se sont tous les 2 retournés. Pauline intègre l'équipe de Vianney.
Nicolas, 22 ans, travaille dans une boucherie. Il décide de rendre hommage à sa maman décédée à l'âge de 32 ans lorsqu'il n'avait que 4 ans. Il dédie aussi son audition à son père qui a pris la relève et l'a élevé lui et ses frères et sœurs seuls. Nicolas est apparu très touchant sur scène, faisant preuve d'une grande délicatesse. Amel Bent est la seule à s'être retournée pour lui, elle qui a été complètement émue par sa prestation. Je suis très heureuse, a-t-elle déclaré avec enthousiasme. Nicolas intègre l'équipe de Amel Bent. Jérôme est bien connu dans le milieu de la musique grâce à ses talents de compositeur. Le candidat a notamment déjà écrit pour Amel Bent. En effet, il est l'auteur de certaines de ses chansons les plus connues comme Tu n'es plus là et Où je vais. Jérôme a également collaboré avec les DJs de renom tels que Bob Sinclair, David Guetta et Martin Solveig. Ce dernier lui a d'ailleurs laissé un petit message vidéo avant qu'il ne passe son audition à l'aveugle. Il aura fallu ensuite que quelques notes à Jérôme sur scène pour qu'Amel Bent le reconnaisse. Malgré la position bizarre dans laquelle elle avoue se sentir, Amel Bent a décidé de buser pour lui, tout comme Marc Lavoine et Vianney qui ont salué son grand talent. Jérôme intègre l'équipe de Amel Bent. Émilie, 19 ans, est une étudiante dans le secteur de luxe et originaire de Suisse. Elle a participé à son premier concours de chant à l'âge de 12 ans. Pourtant, elle a toujours douté de sa voix, ne pensant jamais avoir sa place parmi les autres concurrents. Amel Bent et Florent Pagny lui ont prouvé qu'elle avait véritablement tout pour participer à l'aventure en busant et en la complémentant. Il faut dire qu'Émilie a très bien réussi à reprendre cette chanson compliquée. Émilie intègre l'équipe de Florent Pagny.